Le PDCI RDA rend gloire et hommage au père fondateur Félix Houphouët-Boigny, premier président de la Côte d'Ivoire. C'est la salle de la maison du congrès du PDCI RDA de Treichville, où est né ce parti septuagénaire, qui a abrité le mardi 18 octobre 2022 la deuxième édition de la journée commémorative de la naissance du président Félix Houphouët-Boigny, suivie de la présentation des nouveaux adhérents au PDCI RDA. Notons que cette journée patronnée par son Excellence Henri Konan Bédié, parrainée par le vice-président Ouassénan Koné, initiée par Nana Fatiga, secrétaire de section de Treichville 1, a vu la présence d'un parterre de personnalités composé des secrétaires exécutifs du PDCI RDA, des vice-présidents, des élus et cadres de Treichville, des chefs traditionnels, des membres de la famille Boigny, des représentants des partis frères, des présidents de mouvements proches du PDCI RDA et de l'association des femmes Adjoukrou de Treichville. Tous sont venus comme un seul homme autour de leur secrétaire de section, apporter leur soutien et prendre part à cette cérémonie marquant la naissance de Félix Houphouët-Boigny. Ouvrant la page des allocutions, Kili Armand, président du comité d'organisation, a décliné les raisons de cette rencontre, sans manquer de remercier tous ceux qui ont joué une partition importante dans l'organisation de cette rencontre. Distinguées personnalités, honorables gardiens de la tradition, respectés guides religieux, mesdames et messieurs, en vos rangs, grades et fonctions, soyez remerciés pour l'honneur que vous nous faites en ces jours mémorables par votre présence très significative à cette cérémonie du souvenir du président Félix Houphouët-Boigny. Cette journée organisée par l'honorable Nana Fatiga, ici même à la maison des congrès du PDCI à Treichville, nous vous souhaitons accord à vous et accepter l'expression de notre profonde gratitude. En effet, notre rencontre en ce lieu, qui est chargé de symboles, relève un pan de l'histoire de notre pays par la volonté de son fondateur, le sage Félix Houphouët-Boigny. En vous recevant dans l'ombre du PDCI RDA, l'honorable Nana Fatiga veut nous replonger dans le souvenir de celui qui est né un certain 18 octobre 1905. Bienvenue à toutes et à tous à cette deuxième édition de la journée du souvenir. L'honorable Nana Fatiga, initiatrice de cette cérémonie souvenir à Félix Houphouët-Boigny, dans son allocution s'est apaisantie sur le parcours du père fondateur du PDCI RDA. Elle a par la suite fait ressortir des valeurs intrinsèques d'un président qui a tablé sur la culture, la paix, gage de développement. Aussi a-t-elle souhaité la bienvenue aux nouveaux majeurs du parti, sans manquer d'exhorter les militants à établir des pièces pour la victoire future du PDCI RDA. Distingués invités, mesdames et messieurs, à l'occasion de grands événements, notre pays, particulièrement notre parti, le PDCI RDA, sait se rassembler. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans cette mythique maison des congrès du PDCI RDA à Treichville, là où la Côte d'Ivoire a été conçue afin de rendre un vibrant hommage à son fondateur, né le 18 octobre 1905 à Yamoussoukro. J'ai nommé Félix Houphouët-Boigny, appelé affectueusement le vieux ou le sage de l'Afrique. Devant l'exceptionnel parcours de ce grand homme, nous comprenons aisément les raisons de cette mobilisation de qualité à l'occasion de la deuxième édition de la journée commémorative de son anniversaire de naissance dans notre commune de Treichville. Félix Houphouët-Boigny, que nous n'aurons de cesse de magnifier, était un grand homme politique de conviction, de vision et de devoir. Il a fait don de sa personne à la Côte d'Ivoire en lui garantissant la paix, l'unité et la cohésion sociale. Ces valeurs qui, hélas, sont devenues rares aujourd'hui sous nos tropiques. La commémoration de sa date anniversaire de naissance nous impose de nous souvenir des œuvres immenses qu'il a accomplies pour notre pays, pour l'Afrique et pour le monde. Dans tous les actes de sa vie, Félix Houphouët-Boigny a excellé en priorisant la culture de la paix. Lui, le PDCI RDA et son fondateur ont offert à
voix. À vous, les nouveaux adhérents et chers récipiendaires, soyez fiers d'avoir choisi le parti créé par le président Félix Houphouët-Boigny et aujourd'hui dirigé par le président Henri Konan Bédié. Sachez que le PDCI-RDA est une famille. Soyez donc les bienvenus au sein de notre famille politique. Chers parents, voilà 23 ans que nous sommes dans l'opposition. Et déjà, tous les fondamentaux de la Côte d'Ivoire, acquis grâce au PDCI-RDA, sont en train d'être détruits. Dès lors, la gestion de la reconquête du pouvoir d'État s'impose à nous. Pour ce faire, la victoire du PDCI-RDA à l'élection présidentielle de 2025 doit passer par notre victoire aux élections municipales et régionales. Nous vous exhortons par conséquent à participer activement aux différentes étapes du processus électoral. Il s'agit entre autres de la révision de la liste électorale prévue du 19 novembre au 10 décembre 2022. Cette liste devra être auditée avant les futures élections pour la débarrasser de ces éléments cancérigènes. De l'inscription de nouveaux majeurs sur la liste électorale par la sensibilisation de nos proches à établir leurs pièces. De l'incitation à relever le taux de participation lors des élections. En effet, nous constatons que moins de 30% d'électeurs accomplissent leurs devoirs civiques. Cela doit prendre fin au PDCI-RDA. Ces futures élections nous sont capitales et primordiales. Nous devons réapprendre à voter à nos militants des zones reculées pour réduire le nombre de bulletins nuls et nous former à la sécurisation de nos résultats pour en garantir la victoire. Mesdames et messieurs, militantes et militants du PDCI-RDA, approprions-nous l'un des 5 axes de la vision du président Henri Konan Bédié, à savoir la synergie d'action pour l'atteinte des résultats collectifs. Monsieur le vice-président Gaston Wasséna-Kouni, représentant son Excellence Henri Konan Bédié, président de notre glorieux parti, le PDCI-RDA, veuillez transmettre notre indéfectible et fervent attachement à son Excellence Henri Konan Bédié, notre boussole. Qu'il sache que notre ambition aujourd'hui est de redonner au PDCI-RDA son berceau qu'est Treichville, commune qui a vu naître le PDCI mardi 9 avril 1946. Notre rêve, je dis bien notre rêve est de remettre la gestion de la commune dans les mains propres du PDCI-RDA. L'expérience des dernières élections législatives nous a accrédité de plus de 3000 voix après tous les tripatouillages orchestrés par les gens d'en face. Et ce acquis qui a été décuplé parce que nous avons continué d'occuper le terrain. Nous allons, avec l'accord du PDCI-RDA et de nos alliés, répondre à l'appel des populations de notre commune Zaza. Cette commune de Treichville qui est heureuse de vous recevoir en ce jour mémorable. Monsieur le représentant du parti, mesdames et messieurs les vice-présidents, autorités politiques, chers membres de la famille Houphouët, tous en vos rangs, grades et qualités, soyez notre interprète auprès de nos alliés du PPACI pour leur exprimer notre joie de les accueillir.
assurément, nous sommes faits pour marcher ensemble. Donc, nous avons en partage la vision de la Côte d'Ivoire. Ici à Treichville, l'entente et la collaboration entre nos deux partis est au beau fixe. Et la présence en ces lieux de la famille Houphouët-Boigny est ainsi partant d'une entente cimentée, seule alternative crédible à la renaissance de la Côte d'Ivoire. Aux autorités coutumières et religieuses de Treichville, nous exprimons notre reconnaissance pour leur constante sollicitude et leur grande disponibilité. Que Dieu, Allah, vous accorde la santé, la sagesse et les moyens de mener à bien les différentes missions qui vous seront confiées. Pour terminer, nous félicitons et rendons un hommage appuyé aux nouveaux militants de notre grand parti qui vous seront présentés. Le représentant de la famille Boigny en la personne de Félix a traduit l'affection de la famille Boigny aux personnalités présentes. Il a ensuite exhorté les militants et citoyens ivoiriens du parti à être unis afin d'être une nation forte pour l'avenir du pays. Je voudrais revenir vers le PPACI, saluer votre présence qui rassure cette Côte d'Ivoire qui a besoin de cette fraternité qui a pu apporter à la Côte d'Ivoire ce qui est là. Et donc, merci pour votre présence. Veuillez transmettre à son Excellence, Monsieur le Président Laurent Gbagbo, l'affection de la famille Houphouët-Boigny. Et nous l'attendons à Yamoussoukro. Je voudrais remercier notre sœur Nana pour le merveilleux travail que vous faites. Cette maison, lorsque nous avions traversé la maison, il s'est passé beaucoup de choses ce matin. Nous sommes rappelés que c'est ici que les bâtisseurs ont pris ancrage pour développer la Côte d'Ivoire. Et nous voulons nous souvenir et demander à chacun que cela nous serve comme ciment pour que toujours la paix, qui a été véritablement le message le plus puissant du président. Souvenez-vous, à chaque conseil de ministres, il terminait « Dieu est amour ». Et ce sont des choses que nous devons nous souvenir pour continuer l'action du président. En tout cas, notre sœur Nana, avec le général Boisselan et les illustres membres du PDCI-RDA seront comptés sur Dieu pour qu'il vous amène là où vous devez être pour aider à continuer la mission que voici les Noirs et bien les autres ont pu le faire. À nos mamans, à nos papas de Treichville, c'est vous qui avez donné la foi, c'est vous qui avez inspiré. Continuez d'aider notre sœur Nana pour sa mission. C'est une mission importante. Je sais qu'elle va réussir avec vous. Soutenez-la. Quant à la famille Houphouët-Boigny, ce matin, nous vous disons merci parce que vous êtes allés prier à la cathédrale avec toute la famille. Elle vous remercie, avec les familles alliées bien sûr. Dites merci. Et de continuer l'action du président Houphouët. C'était son dernier message. Je vous laisse une équipe et vous travaillerez mieux que moi. Et donc, revenons à l'équipe pour que nous puissions être une nation forte. Les nations fortes se construisent à partir de leur unité. Nous avons besoin de l'unité en Côte d'Ivoire. Un temps fort a marqué cette rencontre, celui de la remise des cartes de militants PDCI-RDA au nouveau majeur par les membres des instances du parti. Sika Bruno a, au nom des récipiendaires, remercié l'initiatrice de cet événement. Pour cette action à leur endroit, aussi a-t-il encouragé l'honorable Nana Fatiga pour le travail abattu pour le PDCI-RDA. Je remercie déjà la famille de PDCI qui sont assis là, que vraiment nous disons merci parce que nous sommes les nouveaux adhérents à la PDCI. Donc vraiment nous donnons tout notre courage derrière Nana Fatiga. Donc nous voulons que nous encourageons aussi, parce que c'est pas fort
Wassenan Kone, parrain de la cérémonie, représentant le président du PDCI RDA, son Excellence Henri Konan Bédié, a insisté sur le parcours, les qualités d'un homme de paix et un visionnaire qui a travaillé pour la liberté des Noirs, faisant ainsi l'historique du travail forcé que subissait le colonisé africain jusqu'à la signature des lois portant libération du Noir. Sans manquer de dire un grand bravo à l'initiatrice de cette cérémonie, marquant ainsi la naissance du père fondateur du PDCI RDA. Je voudrais saluer fraternellement les représentants des partis frères ici présents. Je voudrais souhaiter également la bienvenue au PDCI RDA de tous les nouveaux militants qui viennent de recevoir leur carte de membre du PDCI RDA. Me tournant vers l'assistance que je salue affectueusement, je dis oui mesdames, oui messieurs, l'honorable Nana Fadika a parfaitement et entièrement raison en affirmant que le PDCI RDA sait se rassembler à l'occasion des grands événements. Et quoi de plus grand, de plus mémorable que la date choisie par Dieu lui-même, notre Créateur, pour envoyer à ses créatures sur la terre des hommes un homme exceptionnel, un homme multidimensionnel, un homme hors pair, un homme hors gabarit. Le 18 octobre 1905, pour venir sauver ces créatures à la peau noire, créatures soumises à un régime colonial exécrable, dont le point culminant étaient les odieux, humiliants et inhumains travaux forcés. Les personnes plus jeunes que celles de ma génération ne peuvent pas toujours se faire une idée exacte de ce qu'étaient ces abominables et épouvantables travaux forcés. Dans nos villages, un beau matin, au lever du soleil, on voyait arriver des gardes-cercles, armés pour certains de mousquetons ou de fusils MAS 36, et pour d'autres de longs fouets à lanière, prêts à fouetter tout homme qui résisterait à leur injonction. Une sonnerie stridente du clairon ou des coups de sifflet répétés indiquaient que tous les villageois devaient sortir de leur case et se rassembler sur la place du village. Malheur aux retardataires, ils recevaient des coups de fouet que les gardes-cercles se faisaient le malin plaisir de leur administrer afin de mieux les intimider et les soumettre à leur autorité et à leurs caprices. Les plus vigoureux étaient aussitôt choisis pour être conduits sur les chantiers des colons
sur lesquels il devait travailler sans salaire pendant un minimum de 6 mois, abandonnant ainsi leurs propres champs et leurs plantations à la merci des mauvaises herbes et des animaux sauvages. Chaque jour, sur les chantiers des travaux forcés, les coups de fouet des gardes-cercles n'arrêtaient pas de pleuvoir sur leurs pauvres corps endoloris sous le fallacieux prétexte de les stimuler à mieux travailler. C'est ce traitement inhumain infligé en permanence aux colonisés qui a amené le député Félix Houphouët-Boigny à présenter à l'Assemblée nationale française une proposition de loi portant suppression des travaux forcés dans les colonies françaises. Le vote de ce texte à une très large majorité, texte conservé aujourd'hui dans les archives du Palais Bourbon à Paris, est connu sous le nom de loi Félix Houphouët-Boigny, a projeté le premier député de la Côte d'Ivoire au devant de la scène nationale et internationale et l'a ainsi révélé au monde entier. Son parcours sans faute comme premier Ivoirien député à l'Assemblée nationale française, comme premier noir ministre dans le gouvernement français, comme premier ministre de Côte d'Ivoire et comme premier président de la République de Côte d'Ivoire, impose le respect et l'admiration de tout un chacun de nous. Aujourd'hui, 18 octobre 2022, cela a été dit, si le président Félix Houphouët-Boigny était encore parmi nous, il aurait eu 117 ans. C'est cette occasion que l'honorable Nana Fadika, femme de caractère, femme au caractère bien trempé, au dynamisme sans frein et à l'esprit d'initiative débordant, a saisi pour nous convier à cette cérémonie de deuxième édition de la journée du souvenir. Quoi de plus normal pour une Ivoirienne que de se souvenir du père de la nation ivoirienne, le jour de la commémoration de sa venue sur la terre des hommes et des femmes qu'il a tant aimés. Bravo, honorable Nana Fadika, pour votre heureuse et belle initiative. Venant d'une dame qui plus est fille et petite sœur de grands compagnons du président Félix Houphouët-Boigny, cette mémorable initiative, qui est à sa deuxième édition, ne pouvait que susciter ce grand engouement et cette magnifique
magnifique mobilisation. Ma très chère petite sœur, Nana Fadika, félicitations pour cette belle organisation. Tu es sur la bonne voie. Continue tranquillement et résolument ton chemin en prenant ainsi de bonnes décisions dans l'intérêt supérieur de notre glorieux et grand parti, le PDCI RDA. Honneur et gloire éternelle à la mémoire de son Excellence, Monsieur le Président Félix Houphouët-Boigny, bâtisseur des édifices religieux, homme de foi, de dialogue et de paix. C'est sur les belles mélodies de la diva Aïcha Koné que s'est achevée cette cérémonie souvenir à Félix Houphouët-Boigny.